Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous donne mon avis sur un roman après vous l'avoir présenté. Je fais ce genre de vidéo le lundi, tous les 15 jours actuellement, mais je l'ai fait aussi tous les lundis par le passé. Donc dans ma playlist Booktube, vous pourrez retrouver des tas de vidéos de ce genre pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo sur un audiobook, c'est-à-dire un livre lu que vous pouvez trouver donc en CD et je crois aussi peut-être même en fichier numérique. Ma voiture possède un lecteur CD, donc moi personnellement je les prends à la médiathèque, donc là c'est caché le nom de ma médiathèque pour des raisons de vie privée. Mais voilà, donc je prends ça et quand je sais que j'ai des trajets un peu plus longs pour le travail ou pour les vacances ou autre, et ben j'en emmène un. Donc aujourd'hui on va parler du roman Un secret de Philippe Grimbert ensemble. Donc on va commencer par lire le résumé, puis je vous chuchoterai le tout début du roman que je ne pourrai pas vous montrer physiquement du coup vu que c'est un audiobook. Et enfin, je vous donnerai mon avis dessus. Souvent, les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qui lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste et des millions de disparus sur qui s'est abattue une chape de silence. Donc c'est un roman qui a eu le prix concours des lycéens en 2004 et le grand prix littéraire des lectrices de L en 2005. Donc voilà pour le résumé qui est très bien fait. C'est presque dommage qu'on nous mentionne ça dedans parce que moi je le savais mais en même temps sans le savoir. Je sais pas comment dire. Et du coup, en fait, je savais que c'était un roman qui parlait de, qui se passait, enfin, qu'allait évoquer la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'étais pas sûre qu'il y ait ça à l'intérieur. Et du coup, je trouve ça presque dommage de l'évoquer. Je vais maintenant donc vous lire l'extrait du roman pour vous permettre de voir comment est-ce qu'il est écrit. Chapitre 1. Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes relations de vacances, à mes amis de passage. J'avais un frère, plus beau, plus fort, un frère aîné, glorieux, invisible. J'étais toujours envieux, en visite chez un camarade, quand s'ouvrait la porte sur un autre qui lui ressemblait quelque peu. Des cheveux en bataille, un sourire en coin, qu'on me présentait en 2 mots, mon frère. Une énigme, cet intrus avec lequel il fallait tout partager, y compris l'amour. Un vrai frère, insemblable dans le visage duquel on se découvrait pour très commun une mèche rebelle ou une dent de loup, un compagnon de chambrée dont on savait le plus intime les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs. Une étrangeté pour moi qui régnais seul sur l'empire des 4 pièces de l'appartement familial.
retardait le moment de sombrer dans le sommeil. Ma vie d'enfant me fournissait chaque jour des tristesses et des craintes que j'entretenais dans ma solitude. Ces larmes, il me fallait quelqu'un avec qui les partager. Un jour, je n'ai plus été seule. J'avais tenu à accompagner ma mère dans la chambre de service où elle voulait faire un peu de rangement. Je découvrais sous les toits cette pièce inconnue, son odeur de renfermé, ses meubles bancals, ses empilements de valises aux serrures rouillées. Elle avait soulevé le couvercle d'une malle dans laquelle elle pensait retrouver les magazines de mode qui publiaient autrefois ses dessins. Elle avait eu un sursaut en y découvrant le petit chien aux yeux de bakélite qui dormait là, couché sur une pile de couvertures. La peluche râpée, le museau poussiéreux, il était vêtu d'un manteau de tricot. Je m'en étais aussitôt emparée et l'avais serré sur ma poitrine. Mais j'avais dû renoncer à l'emporter dans ma chambre, sensible au malaise de ma mère, qui m'incitait à le remettre à sa place. La nuit qui a suivi, je pressais pour la première fois ma joue mouillée contre la poitrine d'un frère. Il venait de faire son entrée dans ma vie. Je n'allais plus le quitter. De ce jour, j'ai marché dans son ombre, flotté dans son empreinte, comme dans un costume trop large. Il m'accompagnait au square, à l'école. Je parlais de lui à tous ceux que je rencontrais. À la maison, j'avais même inventé un jeu qui me permettait de lui faire partager notre existence. Je demandais qu'on l'attende avant de passer à table, qu'on le serve avant moi, que l'on prépare ses affaires avant les miennes au départ des vacances. Je m'étais créé un frère, derrière lequel j'allais m'effacer, un frère qui allait peser sur moi de tout son poids. Voilà pour la partie lecture de cette vidéo. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Déjà, en fait, ce qui m'a surpris, c'est vrai que je m'y attendais pas parce que je n'avais pas fait attention, c'est que c'est un roman qui est extrêmement court. Donc, ça s'écoute dans mon cas, mais ça se lit pour ceux qui le liraient de façon très rapide. Donc voilà. Après, ce livre est écrit d'une façon assez intéressante parce que donc on est du point de vue de l'enfant qui raconte donc l'histoire familiale et ce ne sont pas les protagonistes principaux qui sont les narrateurs. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on va nous raconter deux versions de la même histoire. La version que cet enfant croit jusqu'à ses 15 ans, puis la vraie version de ce qui est arrivé qu'il apprend par la suite. C'est un roman qui parle d'amour, mais aussi de disparition, puisque en fait à l'intérieur, alors je révèle ça pour ceux qui ne l'auraient pas compris au résumé ou qui ne le savaient pas. Moi, c'est quelque chose que je savais déjà, parce que j'avais entendu parler de ce livre, mais qui va aussi évoquer l'Holocauste. Et du coup, je trouve ça intéressant pour une fois de le voir vécu de façon très intime et comprendre comment dans une famille lambda, si je peux dire ça comme ça, cela va avoir des conséquences quand même
importante. Je trouve ça bien en fait aussi que le livre ne soit pas plus long, parce que ça évite de virer dans le dramatique, dans le sensationnel. Là on est plus dans... Enfin, on a de l'émotion dans ce livre, mais je trouve qu'on est plus dans l'essentiel et qu'on évite de s'attarder sur des pseudo-détails qui seraient inutiles et inappropriés. Pourquoi inapproprié? Parce qu'en fait ce livre est basé sur une histoire vraie, chose qu'en fait je ne savais pas. Alors il y a des petites choses qui ont été changées à l'intérieur, des prénoms, des caractéristiques, certaines caractéristiques aussi. Mais l'essentiel de l'histoire est vrai et je la trouve d'autant plus touchante. En plus pour la version audiobook, ici, c'est lu par l'auteur lui-même et on ressent vraiment des fois l'émotion qu'il a à parler de cette histoire et j'ai trouvé ça vraiment particulièrement intéressant. Petite mention, je sais qu'il y a un film là dont on a l'affiche ici qui a été fait. Je ne l'ai pas vu et je ne compte pas le voir parce que très honnêtement le livre se suffit largement à lui-même et je ne ressens pas du tout le besoin. Après c'est vrai que si vous n'êtes pas livre et que vous préférez regarder le film, bah peut-être que ça peut être pour vous. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas teint les cheveux de l'actrice puisqu'elle est censée être brune. Et que je trouve que ça fait quand même partie de ces caractéristiques qui sont indiquées. C'est dommage de ne pas avoir fait ce petit effort qui ne demandait pas grand chose. Bref, voilà. Donc globalement, bah écoutez, je vais pas détailler plus mon avis parce que j'ai peur de révéler trop de choses du livre en fait et que je trouve que c'est très bien de garder justement le secret sur ce qui s'y déroule. Mais voilà, écoutez, c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement poignant, très bien écrit, vraiment intéressant, qui me parle d'une période compliquée et dont il est nécessaire quand même de parler, je trouve, et que je vous recommande. Je pense que c'est un roman qui peut se lire de l'adolescence à la fin de l'âge adulte. Donc vraiment n'hésitez pas. Et surtout n'hésitez pas à tester la version audio si jamais vous préférez ou vous avez envie de changer. Parce que c'est vraiment, elle est vraiment très bien faite aussi. Voilà, et ben écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo booktube du jour. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo booktube sur ma chaîne qui sera avec un vrai livre et non pas avec un audiobook. Et sinon, je vous retrouve aussi pour de la lecture une fois par mois de romans libres de droit sur ma chaîne. Et puis tous les autres jours de la semaine pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.